Bonjour à tous, Romain et Lucien pour ce qu'on souffle podcast, épisode 5 aujourd'hui sur l'intensité. Alors, aujourd'hui, intensité, qui suit du coup l'épisode sur la technique qui était hyper importante, qui est le point primordial pendant vos entraînements à mettre en avant. Une fois que vous avez la technique, que tout se passe bien, il faut mettre de l'intensité. Alors du coup, l'intensité c'est quoi ? Alors l'intensité, on peut le définir comme le degré de force, le degré de puissance, et donc réellement le degré d'effort qu'on va mettre dans sa séance. Si on définit la puissance comme le travail réalisé sur un temps donné, dans l'idée, ou bien si on veut augmenter son intensité, ou bien sur un même temps on fera plus de répétitions, ou du moins plus de travail, ou bien on fera la même chose, sur moins de temps on va accélérer les exercices tout simplement. D'accord, ça marche. T'aurais un exemple ? Alors, en termes Là, comme d'exemple, ça peut être sur mettons 500 mètres rameur. Si je veux être intense dans mon effort, il va falloir que je rame fort, que je me mette un petit peu dans le rouge, et voilà, que je m'arrache, on va dire, sur cet intervalle, sur quelque chose comme de la force. J'ai un maximum en squat, mon maximum, c'est vraiment, Bien sûr. je suis en galère Finalement, pour remonter. c'est une personne qui s'est bougée entre la même personne, parce qu'au final, ça va dépendre aussi de chacun, mais pour une même personne, je vais dire, on prend moi par exemple, je fais 5 burpees dans ma minute où j'en fais 15, j'ai mis plus d'intensité à 15, voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il faut vraiment différencier intensité absolue et intensité relative. C'est-à-dire que l'intensité relative sera donc relative à une personne, et deux personnes n'auront pas le même effort maximum. Mettons, ton 100% n'est pas mon 100%. Voilà, c'est ça. Si je m'entraîne avec ma grand-mère, ouais, déjà elle fait 2 burpees dans la minute, ouais, elle a tout donné, quoi. C'est bien. Alors que toi, t'en as fait 4, t'as été plus vite, donc en intensité absolue, t'as été plus vite qu'elle, mais en intensité relative, t'es une grosse merde. C'est un peu ça. Ok, alors ça se tient bien. L'intensité absolue, c'est vraiment, on va dire, objectivement, vu de l'extérieur, si jamais on voyait juste la performance sans savoir qui l'a fait, qui a réalisé l'effort, je vois 4 burpees dans la minute, peut-être que je vais dire, ouais, c'est pas terrible. Mais si en réalité c'est quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis des années, ou qui a vraiment du mal. Qui a un handicap, limite. Voilà, ou qui a un handicap, qui a tout donné, c'est une très bonne intensité relative, par exemple. Ok, ça marche, donc c'est là le point important. L'intérêt finalement de l'intensité, parce qu'on dit maintenant il faut s'y mettre, quel intérêt il y a à mettre de l'intensité assez haute ? L'intensité, ça va te permettre d'augmenter ta charge d'entraînement. C'est-à-dire que la charge d'entraînement, c'est ce qui fait qu'un corps évolue. Il faut qu'il soit soumis à une certaine charge. Elle va se définir par, en gros, le volume fois l'intensité. Donc à partir du moment où j'ai défini le nombre de séances que je veux faire par semaine, ce qui va me permettre de tirer un maximum de bénéfices de ce nombre de séances, bien sûr, plutôt que d'augmenter et de venir plus de fois, ça va être d'augmenter mon intensité pendant mon heure de travail. Je vais y aller plus ou moins à fond, je vais vraiment me donner. On peut augmenter le volume, maintenant au-delà d'un certain nombre de séances, je sais pas, je dis au hasard, même les meilleurs au monde, ils vont peut-être s'entraîner. Récupération, ça va être dur. Voilà, on va beau s'entraîner. Et puis à notre niveau, il faut le temps, c'est-à-dire qu'on a des personnes ici qui viennent selon leur planning aussi, qui ont des tonnes d'obligations tout aussi importantes, voire beaucoup plus importantes à l'extérieur de la salle. L'intérêt pour eux finalement c'est de se donner un maximum à chaque fois qu'ils viennent. 2 personnes qui viennent ensemble, j'ai 2 personnes qui s'inscrivent ensemble, qui viennent ensemble à toutes leurs séances, il y en a un qui progresse plus vite que l'autre, c'est simplement qu'il y en a un qui finalement se donne plus sur chacune de ces séances. En général ça se voit de cette façon-là. Ouais. En intensité relative, encore une fois, ce qui est plus important c'est la relative, c'est si les deux ils ont le même niveau, il y en a un qui va aller plus vite et c'est lui qui va progresser. Si tu t'inscris avec ta grand-mère dans une salle de sport et vous y allez ensemble à chaque fois, l'intérêt c'est que toi tu te déchires à fond si tu veux progresser plus vite que ta grand-mère. Et que ma grand-mère du coup, forcément. Il y a un intérêt aussi au niveau du mental. Alors c'est ça, c'est-à-dire que tu te dépasses à chaque fois. On le voit, on voit le CrossFit comme un sport, on va dire, du dépassement de soi. Et des fois quand on commence à être dans le rouge, on oublie un peu cette notion-là et on se dit ouais bon, je vais peut-être un peu ralentir, je vais peut-être un peu. J'ai été fort quand même, ça suffit. et en réalité, voilà, le travail mental va se faire à ce niveau-là. Quand on commence à augmenter l'intensité, on commence à être vraiment dans le rouge, avoir du mal à finir, avoir du mal à accélérer. C'est là que tu serres les dents, tu te dis dans ta tête je peux le faire, je peux accélérer, voilà, toujours rester positif. Et au final ça va se travailler tout comme quelqu'un qui arrive ici, il sera pas forcément bon en squat du jour au lendemain, il faudra peut-être du temps. Le mental ça se travaille de la même façon, et pour ça pour pousser le mental, faut monter en intensité.
C'est ça. Faut se mettre dans le rouge pour comprendre où est-ce qu'on peut aller, prendre confiance là-dedans, et puis continuer, aller plus vite. Du coup, au final, l'intensité est hyper importante pour la progression. C'est ça. Ok. Et aussi on parle du mental, mais physiquement, clairement, si je mets pas l'intensité et que je pousse pas mon corps, il n'a pas de raison de s'adapter. Le corps va s'adapter à des stimuli, et je fais mon tour de course à pied tranquille en marchant. Ouais, je vais pas sortir grandi de ma séance. Par contre, j'ai un intervalle, de course à pied, je sais que je dois courir mes 400 mètres, faire la petite pause, mais à chaque fois que je fais mes tours, je suis à fond sur mon intervalle. Là, je vais ressortir, mon cœur il a battu tellement fort que il va s'adapter d'une séance à l'autre. Musculairement, j'ai poussé mon muscle. Pour cette raison, il va s'adapter, et ainsi de suite. Si jamais le corps n'est pas poussé, si jamais il ressent pas le besoin de s'améliorer pour subir à nouveau ce qui vient de lui arriver, il va pas surcompenser, il va pas créer de muscles pour s'adapter à ça, le cœur se développera pas. Voilà, tu peux marcher tous les jours de ta vie, tu peux marcher 24 heures. Tu seras bon en marche, tu seras pas bon en course. Ouais, et puis fais une randonnée, éventuellement, une grosse randonnée dans la montagne, pourquoi pas. Mais tu fais 2 heures de marche tous les jours, tu seras pas forcément le plus gros sportif de Saint-Brice, quoi. Non, c'est ça. Ou d'ailleurs. Ça roule. Du coup, maintenant qu'on voit ce que c'est, qu'on sait que c'est important, au final, puisqu'on sait que c'est ce qui va apporter énormément de résultats, la majorité des résultats d'ailleurs, comment est-ce qu'on va la mettre en place? On disait, déjà, première chose, on arrive à la salle, on voit le WOD, faut qu'on comprenne le WOD, faut qu'on comprenne pourquoi on va faire ce WOD-là, pourquoi aujourd'hui on a mis cette séance, et en fait, finalement, qu'est-ce que le head coach qui a sélectionné la séance et qui l'a créée attend de nous? C'est ça, donc toutes les séances ont un objectif. On va vous donner un cap time, donc une limite maximum. On doit rentrer dans les temps sur un cap time, ou bien sur un AMRAP, on demande un maximum de répétitions données sur un temps. On va vous fixer un objectif. On aimerait, mettons, 5 tours. Si jamais on vise 5 tours, mettons, sur un petit circuit de 10 minutes, et qu'au final on n'en a fait que 2, on n'est pas forcément sur l'effort voulu, et on met peut-être l'intensité ou, ailleurs, contrairement à ce qu'on rechercherait. Je donne un exemple. On a un circuit avec une charge qui est censée être modérée à lourde. Typiquement, il y a 2-3 jours, c'était 10 minutes pour finir 5 fois 12 burpees over the bar, donc par-dessus la barre d'haltérophilie, et 6 épaulés, avec donc on avait 80 kg pour les hommes, 50 kg pour les femmes. Si à la fin de mes 10 minutes, j'ai pas fini mon circuit, déjà l'option que j'ai choisie, soit c'était trop lourd, soit j'ai fait trop de burpees. Toi, tu visais à ce qu'on finisse en gros dans les 8 minutes? C'est ça, si un cap est dans les 10, clairement on vise un peu moins. D'accord? Okay. Donc, admettons que je vise ces 5 tours-là, je voudrais 8 minutes, 7 minutes, à peu près en objectif. Je le finis pas dans les temps, déjà c'était soit trop lourd, soit trop de burpees. Donc il va falloir adapter et vraiment écouter les conseils. On veut une charge modérée à lourde, il faut prendre une charge modérée à lourde. C'est pas parce que je suis capable de faire un épaulé à 80, la charge je suis capable de la soulever, que je vais forcément prendre cette charge-là. Bien sûr. Donc il va falloir choisir. Après ça, il va falloir se fixer un objectif. Nous, l'objectif, là, il était simple, c'était de finir en 7 à 8 minutes. Après, dans l'absolu, je reste 2 minutes sur le côté, tu disais modéré à lourd. Là, on avait 80 kg. Le RX, peut-être rappeler un petit peu ce que c'est aussi le RX, parce que finalement, on a cette image du RX en CrossFit où on met le RX, on est bon. C'est un peu cette image-là qui se retrouve. Ouais, lui, il a mis le RX, lui, il l'a pas mis. Mais en réalité, finalement, ce RX, il est adapté aux meilleures personnes de la salle. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu avais mis cet objectif-là parce que ça devait être un challenge pour les 4, 5, 6, 10 meilleures personnes de la salle. Toutes les autres avaient, dans l'absolu, pour objectif de scaler celui-ci. C'est ça. Pour gagner, pour faire ce nombre de tours là, en un certain temps. Sur cette séance, on demandait les 6 épaulés d'affilée. Théoriquement, on ne devait pas lâcher la barre sur les 6. À 80 kg, oui, il y a quelques personnes qui le font. Et c'est pour ça que je mets ça. Si je mettais un RX à 60 kg, les meilleurs, ce serait presque ennuyé. Donc, on est obligé de mettre des fois, on est obligé de mettre des charges qui challenge. Il y avait des overhead squats à 70 il n'y a pas très longtemps avec beaucoup de muscle up. Pareil, on va réduire. Tu cherches une intensité relative pour les meilleurs. Pour les meilleurs. Pour tout le monde au final. Faut que l'intensité relative soit augmentée sur certaines séances avec des options difficiles parfois. Bien sûr. Ou des fois on va demander énormément de tours ou énormément de répétitions rapidement. Admettons, je mets des thrusters à 40 kg. Pour certains, c'est très léger. Il faut savoir que ceux qui mettent 40 kg, c'est les mêmes qui mettront 80 kg sur les épaulés ou 70 kg sur les overhead squats. Et du coup, il faut garder ça en tête. Si je mets des thrusters 40 qui sont censés être légers
c'est quasiment mon maximum, mais je suis capable de le faire, je veux à tout prix mettre mon RX, bah au final je vais pas forcément travailler ce que je voudrais, tu pourras dire j'ai mis le RX, c'est tout. C'est ça, mais tu n'auras pas fini en fait. Le mec à côté de toi qui a lui mis 35, qui est pas beaucoup plus léger au final, surtout sur les thrusters, celui qui a mis un petit peu moins, qui a mis 35 et qui lui t'a mis 4 tours, bah finalement t'aurais peut-être mieux fait de mettre 35. C'est ça, sachant que l'intensité, comment dire, si on prend quelque chose de trop difficile, on est en mode survie, il n'y a plus d'objectif, on fait la séance, voilà, pour faire un maximum de répétitions, peut-être question d'ego, je veux à tout prix prendre le poids. Mais par contre, si jamais j'ai pris la bonne charge et qu'au final je fais le bon nombre de répétitions par rapport à ce que j'ai demandé je sais pas, 5 tours, ou j'ai demandé voilà, tant de répétitions, et je tiens bien ce que demande la séance en réalité, là l'intensité sera suffisamment élevée et on aura du résultat. Du coup, ce qu'il faudrait faire, ce que j'en comprends, c'est qu'il faudrait à chaque fois voir la charge, forcément, voir comment elle correspond, bien écouter quel est l'objectif du WOD, et du coup se fixer, se scaler en fonction de ce qui est visé par le coach, se fixer son propre objectif, et s'y tenir. Finalement, c'est ce qui est le plus important, c'est que la séance, pour une des personnes les plus fortes de la salle, cette séance elle est faite avec une charge pour lui, il faut que tu obtiennes l'intensité relative que cette personne va avoir. C'est ça. C'est ça, faut que ce soit aussi dur pour toi que pour elle. Faut pas que ce soit plus dur pour toi que pour elle finalement. C'est ça. Voilà, donc si tu mets trop lourd, c'est plus dur pour toi que pour cette personne. Si tu mets trop léger, du coup c'est l'inverse. Voilà, faut trouver sa bonne charge. Ça va être le plus important, ça va être se scaler par rapport à ce qu'on demande sur le WOD pour finir l'objectif. Là tu disais un objectif, par exemple, on a 10 minutes pour finir, on sait qu'on veut que vous le finissiez en 8, et trouvez un poids qui vous le fait finir en 8, et fixez-vous cet objectif de le finir en 8. C'est ça, et c'est ce qui amènera la meilleure intensité par rapport à ce qu'on recherche. Après, ça se fait que ce soit sur un circuit, comme pour un intervalle rameur, comme pour des séries de force. Il faut vraiment se dire que toute la séance, voilà, tout le travail qu'on va vous demander, à part l'échauffement, bon, on va pas vous demander de vous arracher, mais si jamais c'est un intervalle rameur, pareil, il faut que je rame fort à chaque passage. Sur des séries de force, mettons, on a des evidets des fois, je sais pas, il va y avoir que du soulevé de terre et du renforcement par la suite. Mes séries de soulevé de terre, il va falloir que vraiment, mettons, c'est un 5x5, je donne un exemple classique, j'ai un 5x5 en soulevé de terre, faut que mes séries de 5 soient vraiment difficiles. Si je finis mes séries de 5, et ouais, c'est lourd, mais je suis pas au maximum, j'ai pas mis mon intensité vraiment au-delà, j'aurai moins de résultats, tout comme sur un circuit, si jamais je finis et que je transpire à peine, et 10 secondes après la fin du chrono, je suis prêt à te parler, à raconter mon week-end, quoi. Donc voilà, peu importe le type d'effort qu'on vous demande, il va falloir se donner dessus pour obtenir le meilleur résultat à chaque séance. Au-delà de ça, du coup, on va se fixer le scale pour pouvoir le faire. Donc on va prendre une option qui nous permet de le réaliser avec l'intensité que toi tu voulais. Donc pour le coup, pour cette salle ici, pour n'importe quelle autre salle, finalement, c'est par rapport à votre head coach, par rapport à ce que lui voulait. Mais vous allez vous fixer votre option pour pouvoir le faire, vous fixez votre objectif. À partir de là, il va falloir quand même suivre une certaine stratégie, c'est-à-dire qu'on va pas dire, on reprend l'exemple de tout à l'heure, on était à 80 kg, il fallait faire les 12 burpees over, et ensuite les épauler à 80 kg, sur 10 minutes, donc il fallait le finir en 8. L'intérêt, c'est pas de se dire, je vais rusher comme un malade mes 12 burpees, être en galère sur mes épaulés, et puis subir le reste de mon WOD. Il faut, dans l'idée, se trouver la stratégie qui permet de faire le moins de pauses possible, d'être le plus constant possible sur tout l'entraînement finalement. C'est ça, il faut être constant, régulier sur son circuit, de même que si j'ai 5 km de course à pied, je vais pas sprinter 1 km, ralentir le deuxième, reprendre un peu de vitesse au troisième, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que, on le sait, les marathoniens, c'est clairement, comment on reconnaît un très bon marathonien, c'est qu'il sait se cadencer, et c'est ça qui lui permet, au final, d'avoir le meilleur temps. S'il y a eu un moment où il a accéléré un peu trop, il s'est mis trop dans le rouge, du coup il a eu besoin de trop ralentir et ainsi de suite, il perd du temps obligatoirement. Et au final, ça se reproduit dans nos circuits. Ce qui nous fait gagner du temps, c'est d'être constant. On a eu le 19.1 la semaine dernière, avec le rameur et les wall balls. Si jamais tu fais ta première série de wall balls d'un coup, mettons peut-être la deuxième. Alors que d'habitude tu le fais pas. Mais tes dernières séries, tu les fais 2 par 2, t'aurais gagné du temps dans l'ensemble à ralentir tes premiers tours, soit maintenir, soit accélérer sur la fin de ton circuit. T'aurais fait un meilleur score, et un meilleur score veut dire quoi ? Veut dire que sur le temps donné,
Tu aurais fait plus de répétitions, tu aurais mis plus d'intensité. Tu as réalisé plus de travail, donc l'intensité, voilà, a augmenté. Il faut penser à la stratégie. On se dit l'intensité, c'est voilà, à tout moment, à chaque instant T, je dois être à fond. Non, il faut être à fond sur le temps donné ou sur la tâche donnée. Donc si j'ai plusieurs tours pareils, l'exemple des 5 tours qu'on a fait avec les burpees et les épaulés, si jamais je fais mon premier tour en 1 minute et que mon dernier tour, il m'en a pris 3, je suis pas à ma meilleure intensité. Pourquoi? Parce que j'étais trop rapide et ça m'a fait perdre du temps sur la fin. Et par erreur stratégique, mon intensité diminue, mon intensité générale. Donc bien fixer cette stratégie en chaque début de WOD et se dire là je fais tel temps, là j'essaie de me fixer tel truc. Alors ça demande un certain entraînement, hein, ça demande une certaine il faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Le 19.1 par exemple des wall balls, bah, tout le monde savait pas est-ce que je peux le tenir unbroken ou non. Donc là c'est compliqué. Si tu le sais, si tu sais déjà, tu démarres ton circuit en sachant allez à la fin je vais cutter, je sais que je tiendrai pas toutes mes séries. Alors pourquoi commencer en les faisant unbroken en sachant que ça va te forcer à obligatoirement ralentir et peut-être exploser en fin de circuit. Donc voilà, il faut avoir cette stratégie qui est super importante. Après, il y a un autre point aussi, c'est de pas se laisser distraire. Ouais. Après, là, on en retourne un petit peu sur le mental peut-être, mais il y a des gens qui vont s'arrêter en plein road parce qu'il faut aller boire un coup, parce qu'il faut aller, je sais pas, je vais checker mes mails, je vais aller boire un coup. Souvent, c'est comme ça. C'est aller à la fontaine, remplir mon petit gobelet, boire un coup, je reviens à ma barre, il y a 1 minute de perdu, sur 10 c'est ultra long. Ouais, là, on a beaucoup même en courant, en chercher son verre vite, en plus vous allez mettre de l'eau partout s'il vous plaît, faites pas ça, c'est moi qui nettoie derrière. Mais voilà, dans l'idée, faites attention à ça. Il y a beaucoup de distractions, pareil, la magnésie, il n'y a pas besoin de le mettre à chaque fois qu'on récupère la barre. Voilà, pareil, c'est moi qui nettoie, j'insiste. T'es connais pas, non mais t'es pas partout, c'est moi qui passe l'aspirateur. Voilà, après c'est un autre travail d'attitude. Mais éviter de s'éloigner de son matériel. Je fais des épaulés, je vais pas à chaque épaulé aller à l'autre bout de la salle pour souffler. Je vais pas, voilà, parce que c'est vraiment, on masque un petit peu, on essaie de fuir un peu son matériel, mais c'est du temps perdu à chaque fois. C'est ça. Donc faut avoir cette attitude où je reste concentré et grâce à ça, si vous avez des protections, pareil, je veux dire les maniques. Vous amusez pas à les retirer et les remettre à chaque série. Si jamais il y a 10 tractions, 10 pompes, tiens un truc bête. Bon faites vos distractions 10 pompes avec les maniques dessus. Je veux dire, c'est pas besoin de perdre du temps à tout retirer, voilà. Et après, le dernier point. Ouais. Alors on va pas être hyper cool, mais c'est dans le mental. Mais faut arrêter de faire les fragiles. À un moment, on est là pour se faire mal, on est là pour se donner. C'est pas le moment de se dire ouais finalement j'ai peut-être fait pas mal de tours, je vais peut-être ralentir. C'est bien pour aujourd'hui. Non, vous êtes là pour 10 minutes, vous êtes fixé un objectif de la même façon, vous vous êtes dit, par exemple, pour prendre l'autre de tout à l'heure qui était en 10, vous vous êtes dit, je le finis en 8, je fais mes tours en 8 minutes, vous voyez que vous êtes dans le temps, lâchez pas. Même si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, je veux dire, vous vous déchirez et vous continuez. Si vous arrivez, vous vous dites, je vais finir à peu près juste, mais bon, c'est pas grave si je dépasse, parce que de toute façon il y a 10, non, vous vous êtes fixé 8, restez dans vos 8. Faut arrêter de se donner des excuses et de se dire, je sais pas, j'aurais peut-être un peu mal de main, ou j'ai... Peu importe l'excuse, en fait, finalement, qu'on a, il y a toujours des excuses qui tombent, mais c'est des excuses de fragiles. Il faut pas faire ça. Voilà. Donc, faut se faire mal, c'est difficile de se garder dans l'eau et de se dire, ça fait mal, mais je continue, mais c'est là que vous allez le plus progresser, finalement. C'est ça, parce que, comme on le disait, c'est un travail mental, ça se développe à partir du moment où on démarre un circuit avec les bonnes options, on sait qu'on peut le finir dans les temps, on se connaît un minimum, il n'y a pas de raison de ne pas s'y tenir. À la limite, je ralentis un petit peu, je tiens pas, mais je suis au bout de ma vie à la fin de la séance, pourquoi pas. Par contre, si jamais à la fin du circuit, le chrono sonne et je suis là en train de me dire, oh, j'aurais pu faire plus. Bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage. On l'a tous vécu, hein, le fait de sortir d'un WOD et d'être relativement bien parce qu'on s'est trop cadencé. Et finalement. Voilà, faut pas non plus, comme tu dis, faut pas non plus. On va se cadencer, faut pas non plus y aller au ralenti en se disant, bon, peut-être, et faire 4 tours au ralenti et 1 tour en sprint à la fin. C'est pas intéressant non plus. Mais voilà, faut apprendre à se pousser. Pareil, quand t'es dans le circuit, pense positif. Dans ta tête, t'es le champion du monde. T'es capable d'aller plus vite. Au-delà de ça, tu t'es mis cette option, tu t'es mis cet objectif parce que tu savais en début de WOD que tu pouvais tenir cette option avec cet objectif. Donc de toute façon, tu peux tenir cette option. Vous pouvez tenir cette option. Vous voulez être fixé. Vous le saviez. Donc c'est pas qu'au moment où on commence à avoir mal qu'on se dit finalement peut-être pas.
Non, vous savez que vous pouvez le faire quand vous étiez lucide. C'est pas au moment où vous êtes plus lucide que finalement vous avez tout compris. C'était au début de WOD où on savait. Et déjà. faut vraiment garder ça en tête, c'est que c'est ce moment-là où ça commence à faire mal que le travail démarre réellement en fait. C'est ça. Jusqu'à, je fais une série de squats, bah je suis à 8 répétitions, ça commence à piquer, j'ai envie de poser ma barre, c'est maintenant que ça commence à réellement bosser, c'est les 2-3 dernières séries, je suis pas loin de l'échec. Là, je vais avoir du bénéfice à faire cette série de squats. C'est là que vous vous empêchez de monter les escaliers le lendemain. C'est maintenant. Voilà. Et pareil, voilà, je vais courir. Je suis sur mon 400 mètres. J'ai déjà fait 3 fois 400 mètres. J'en peux plus. Bah, ou bien, ouais, tu rentres chez toi en marchant enfin, tu finis en marchant ou tu rentres chez toi tranquille, tête baissée. Ou bien, t'y vas à fond et tu profites des résultats, en fait. C'est ça. Exactement. Parce que la prochaine fois, tu le feras plus facilement. Et ainsi C'est de ça. suite. Ou alors tu te mettras plus cher et tu progresseras davantage Certainement. au fur et à mesure. Du coup, en conclusion, parce que du coup on a une tonne d'informations, hein, mais finir sans transpirer, c'est une séance qui a été plus ou moins inutile. Ça, c'est une chose vraiment importante. Faut vraiment vous dépasser, faut vraiment vous mettre dans le rouge. C'est le principe de l'intensité, sans mettre de côté la technique. Toujours une priorité sur la technique. C'est une fois que vous êtes propre là-dessus qu'on peut mettre de l'intensité. Donc toujours gardez bien ça en tête. Dans l'idée, pour préparer au mieux votre intensité, donc il y a 4 points, on les a mis un petit peu en vrac, mais comprenez bien les WOD, première chose, bien comprendre le WOD, bien comprendre son objectif, qu'est-ce qu'on attend de vous, parce que si on l'attend de vous, c'est que ça va vous permettre de progresser, donc comprenez le WOD. Ensuite, fixez-vous une option et un objectif en accord avec ça, c'est une option que vous pouvez tenir avec un objectif que vous pouvez faire, donc fixez-vous le bien, tant que vous êtes lucide et que vous n'êtes pas dans le mal, vous êtes capable tout à fait. Au démarrage, ça va être difficile, on ne connaît pas encore son corps. Après quelques séances, après quelques mois, on peut tout à fait se fixer des objectifs et s'y tenir. Donc fixez-vous bien ça et gardez-le en tête. Une fois que vous avez fait ça, bah c'est simple, le WOD commence. Il faut rester concentré dessus tout au long du WOD, vous restez sur votre objectif. Je me suis fixé 8 minutes, je tape mes 8 minutes. Même si je fais 8,2, si je me suis fixé une stratégie exactement, je reste sur ma stratégie. Je me dis pas, ah putain, je peux accélérer le rameur et j'accélère. On l'a tous vu sur le 19 points, on a tous accéléré le rameur, on s'est tous fait avoir la première fois. Donc, gardez bien votre cadence, gardez bien votre stratégie et gardez votre objectif en tête pour pouvoir le faire correctement. Et puis, bah, dernièrement, on le disait, faites pas les fragiles, c'est lâchez pas au final. C'est plus un terme con pour dire, lâchez pas, il faut se tenir jusqu'au bout. Et même si ça va faire mal, même si c'est difficile, l'objectif que vous vous êtes donné, il est ambitieux, donc forcément il va faire mal. Mais le lâchez pas parce qu'il va vous faire vraiment progresser. Ça va faire mal, quoi. Quelques secondes, quelques minutes. Mais vous allez progresser. Donc au final, c'est la progression, on est là pour progresser. On est là pour tout ça, donc lâchez pas. C'est tout pour cet épisode sur Je pense l'intensité. qu'on est bon, ouais. Et ben impeccable. Fin de l'épisode 5 sur l'intensité donc. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet encore à définir. À très bientôt, bonne journée.